Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les langues se délient. Donc, dans les médias français, donc, on a de plus en plus d'émissions, comme on l'a vu donc, sur CNews, avec Charlotte Dornelas, qui a évoqué la différence de traitement entre le conflit d'Ukraine et celui de l'Arménie. Voilà, donc en fait, un rappel de l'Arménie à l'ordre du jour des médias. On a eu aussi une émission hier soir, par exemple, sur C8, l'émission d'Anouna, où l'Arménie a été évoquée plusieurs fois, agressée par l'Azerbaïdjan. C'est une guerre qu'on n'en parle pas, donc en fait c'est la vie hein, donc, de plusieurs intervenants. Et puis surtout une phrase d'un certain Sergueï, un ex-agent du KGB, retourné aujourd'hui, donc qui est anti-Poutine, qui a affirmé que Poutine a classé l'Arménie, comment dirais-je, laissé tomber l'Arménie. Voilà, donc c'est une phrase qu'il faut quand même retenir, même si comment dire, elle n'est pas étayée par des exemples. Mais voilà, est-ce que la Russie a laissé tomber l'Arménie au profit du monde turco-azéri? La question reste entière. Voilà, donc aussi peut-être des pressentiments ou des éléments qui seront comment dire, vus dans les semaines qui viennent, tout simplement. En tout cas, Poutine a essayé de raccrocher, par sa diplomatie, raccrocher l'Arménie, peut-être avec le danger de la présence américaine qui se profile en Arménie. Le danger pour la Russie, bien sûr. Pour les Arméniens, c'est pareil. Les Arméniens cherchent une sortie de secours, tout simplement. Un État sur lequel ils peuvent compter pour leur sécurité. Voilà, aussi euh, pour la sécurité physique hein, des 3 millions d'Arméniens de l'Arménie, du Sud-Caucase, et entre l'Artsakh et l'Arménie. Voilà les éléments donc importants. Et puis, je salue aussi, je vais reprendre l'élément que j'ai placé donc hier soir. Tous les citoyens d'Israël ne sont pas contre les Arméniens. Il y a aussi des justes dedans, des gens qui réfléchissent et qui sont, comment dirais-je, qui défendent l'Arménie. Haïm Weizmann, donc c'est un ami de l'Arménie, on le sait, il est d'Ashkelon, donc c'est un intellectuel israélien qui écrit aussi, hein, donc voilà, qui écrit dans des journaux, qui est un intellectuel, comment dirais-je, comment dirais-je, aussi, qui fait aussi comment dirais-je, qui est dans les débats, hein, donc, et il affirme que les médias d'Israël sont de plus en plus favorables, parlent de plus en plus de l'Arménie et sont favorables hein, aux Arméniens et à ce qu'ils subissent en fait. Hein, voilà. Il a donc sur sa page Facebook, il a affirmé 21 septembre 91, indépendance de l'Arménie, longue vie à l'Arménie dans ces moments d'épreuve. Puis il a mis en arrière-fond, bien sûr, il a mis l'image du mont Ararat avec le Horvidap, mais surtout le drapeau arménien donc comment dirais-je, dans son mur, hein, sur son profil. Voilà, Haïm Weizmann, qui est un ami vraiment qu'il faut encourager. Il y en a de plus en plus en Israël comme lui, il faut quand même le dire. Même si l'État d'Israël livre des armes à l'Azerbaïdjan, elle l'aurait peut-être aussi livré ces derniers jours par 2 cargos des armes à bas coût qui vont être servis bien sûr qui vont servir contre l'Arménie. Et c'est pour cela qu'Aliyev parade un petit peu et puis menace un peu tout le monde. Comment dirais-je, il est fier de ce qu'il fait, de sa puissance militaire. Il sait que derrière il y a Erdogan. Mais peut-être que diplomatiquement, Aliyev se sent de plus en plus isolé. On lui a quand même tiré les oreilles plusieurs fois. Là, il semble ne pas écouter parce qu'il compte sur son gaz qu'il fournit à l'Europe. Il se croit immuni de tout cela, mais euh, nous allons voir enfin, si vous voulez, il a une autosuffisance qui est quand même dangereuse, tant pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie. On verra donc ce qu'il en adviendra. Alors, oui, je suis en train de remonter les informations, vous m'excuserez juste 2 secondes. Vous allez me dire, vous n'êtes pas prêt. Oui, mes vidéos, je les fais improvisées pratiquement en direct. Hein, voilà. À Kapan, dans la région de Sunik, de plus en plus de construction. Donc, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de l'Arménie, des immeubles sont en construction à Kapan, plusieurs immeubles. Voilà, signe aussi que la capitale du Sunik, hein, Kapan, vit et se développe et désire vivre dans ce Sunik qui est convoité par l'Azerbaïdjan, où les Arméniens, c'est la patrie des Arméniens, où les Arméniens se développent et désirent rester, construire, habiter et vivre voilà, en paix sur leur terre. Hier, le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, bien sûr une délégation donc, de Pachinian, du Premier ministre Pachinian, donc Nicole Pachinian, s'est rendue
à Yeraplour, au cimetière des héros, au cimetière militaire. Également une délégation de Saint-Etchmiadzin avec le Catholicos, donc Karigin II d'Etchmiadzin qui s'est rendu sur place. Voilà. Euh, que dire d'autre? Je vais quand même, pardon, je vais reprendre un petit peu, si vous me permettez. Alors, mes infos que, oui, un visage d'ange. Shavash Malkalian, 20 ans, était chauffeur chauffeur dans l'armée arménienne. Euh, voilà, il a fait partie des 32 soldats arméniens transférés par Bakou à l'Arménie. Il a été victime, il était à Kapan, justement, on en a parlé tout à l'heure, dans la région de Sunik. Il a aidé donc un autre véhicule comment dirais-je, à pousser ou à dépanner un autre véhicule. Son véhicule est passé sur une mine, il a explosé. Mais il était, semble-t-il, blessé, et des images de ce soldat blessé ont été, semble-t-il, il faut toujours mettre donc, au conditionnel, ont été vues sur des réseaux, sur des vidéos, des réseaux sociaux, surtout sur Telegram, diffusés par les Azéris. Donc il était vivant, Shavash Margalian, 20 ans, visage d'ange. Il était parmi les 32 soldats arméniens transférés par Bakou, donc mort. Voilà. Donc il a peut-être été tué. Une nouvelle fois, donc, on a vu donc des cas de torture et de tuerie de la part des Azéris envers les soldats arméniens, donc aux filles de toutes les conventions internationales, bien sûr, mais l'Azerbaïdjan ne respecte rien. Voilà. Alors que oui, aujourd'hui, donc Nicole Pachinian va parler à l'ONU, va faire un discours donc, lors de la 77e session de l'ONU. Il passera juste après le Portugal, en 8e ou 9e position. Voilà, donc il va sans doute parler bien sûr de la situation de guerre en Arménie. D'ailleurs, hier soir, après quelques jours d'accalmie, d'un cessez-le-feu, hier soir, sur la frontière est de l'Arménie, à 20 h. Donc il y a eu des tirs, nombreux de tirs azéris en direction des positions arméniennes. Un soldat arménien a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger, on l'a su donc après. Les Arméniens ont répliqué et à 21h30, le feu azéri avait cessé. Voilà. Les Azéris tirent, les Arméniens répliquent, le feu cesse. Voilà. Donc c'est pas une situation de cesser le feu. Hein, voilà. Donc l'Azerbaïdjan provoque une nouvelle fois la frontière arméno-azérie, donc la partie orientale. Hein. Et on ne sait pas, donc on arrive chez Van, on ne sait pas la quantité d'armes qui ont été livrées, semble-t-il, 4 avions ou 4 rotations d'avions cargo en direction du Nakhitchevan depuis Bakou ont sans doute transféré des armes pour la partie ouest de l'Arménie. Nakhitchevan, dont était la frontière arméno-azérie du Nakhitchevan, est à 100 km d'Erevan. Hein. C'est une partie quand même fragile aussi de l'Arménie. Voilà, il faut quand même faire attention à cela. Écoutez, donc j'en ai terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Aliyev menace de donner une réponse appropriée à l'Arménie, bien sûr. Voilà, donc toujours pareil, hein, il menace, mais en fait il exécute. Il faut pas prendre à la légère les menaces, hein, donc de guerre, puisque l'Azerbaïdjan a des moyens comment dirais-je, de faire du mal à l'Arménie tout simplement. Si la diplomatie internationale ne bouge pas, et quand on parle de diplomatie internationale, les communiqués, tout ça, souvent on ne sait pas comment dirais-je, ça arrête pas les Azéris, les Turco-Azéris qui ont les armes en main, voilà. Mais la condamnation américaine peut être un effet important, notamment Anthony Blinken qui plusieurs fois a appelé Aliyev pour lui dire de se calmer tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, l'Arménie a CNews aussi, donc dans Pro 2, donc une nouvelle fois Arménie-Azerbaïdjan, le retour de la guerre. On en a parlé aussi dans l'émission de Pascal Pro hier. Je mettrai la vidéo tout à l'heure. Celle de la vidéo que je vous ai parlé, vous pouvez trouver aussi sur mes pages Facebook. Hein, donc ma page Facebook et tous les liens que j'ai partagés aussi. Voilà. Suivons donc l'actualité, mes amis. Écoutez, pour ce matin, c'était tout. Encore une fois, donc indépendance de l'Arménie, 31e anniversaire, avec des images d'une vidéo aussi qu'on a postée, que j'ai eue par l'intermédiaire d'une représentante, d'une patriote arménienne, hein, voilà, à Yeraplour, avec ces centaines et des centaines de tombes. Et semblerait hier, donc, 3 nouveaux corps ont été transférés à Yeraplour, ont été inhumés à Yeraplour. 3 héros morts lors de la dernière attaque azérie qui a fait 207 morts du côté arménien
et encore peut-être des dizaines et des dizaines de prisonniers de guerre dont on ne connaît pas le sort. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée. Merci de me suivre aussi, vous êtes à chaque fois donc encore très très nombreux, hein, plusieurs centaines à me suivre par rapport à ces vidéos. Je donne de l'information simple, une information commentée, une information, comment dirais-je, ben, de, un petit peu, comment dirais-je, j'essaye de prendre un peu tout ce que vous attendez donc comme nouvelles d'Arménie. Et justement, nouvelles d'Arménie, c'est Arménie News. Toutes les infos que je vous donne, je les place aussi, j'écris sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, comme vous le savez, armeninews.com, qui est le premier site d'information arménienne en France et en Europe occidentale, avec 100 000 à 200 000 visites d'IP, donc d'ordinateurs ou d'iPhone différents, 200 000 par mois. Donc c'est le premier site tout simplement. À demain mes amis.